Bonjour à toutes et à tous, Buzz s'est invité au marché de Noël, ouvert depuis jeudi dernier jusqu'à début janvier. Emilien, votre chroniqueur mode et news people, ainsi que Julia, une de nos community managers, et moi-même avons arpenté les rues du marché. Nous avons rencontré pour vous le gérant de la patinoire, élément nouveau du marché de Noël. Alors, je crois savoir que c'est la première année, il me semble qu'il y ait une patinoire au marché. Première année, la patinoire, ouais, c'est ça. C'est ouvert aux enfants ou les adultes? Tout le monde, à partir de n'importe quel âge. Quand on sait marcher, on peut patiner. Ça marche. Moi, j'ai jamais fait de patinage. Ouais, Et il faut apprendre. C'est pas gratuit, évidemment. C'est pas gratuit. Alors, c'est 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. D'accord. Et c'est 7 € pour les adultes. Vous avez 1 heure de glisse. 1 heure de glisse. Généralement, quand ils font 1 heure, ils sont déjà bien épuisés. Et vous êtes ouvert depuis quand? Hier. Hier. L'inauguration, c'était hier avec monsieur le maire. Qui était à l'initiative du projet d'avoir une patinoire Mon frère, Karl Morel. Ah, et vous êtes qui alors? Son frère, Sacha Morel. Du coup, et vous faites partie de... Indépendant. Indépendant, d'accord. Bon, bah super. Ça a l'air de plaire aux enfants déjà. Ça plaît aux enfants. C'est génial la patinoire. Que serait le marché de Noël sans la dégustation de vin chaud, de saucissons et de pain d'épices? Pas de soucis, les deux. Non, pas de soucis. Okay. Madame a goûté le vin chaud, il est très bon. La bière de Noël, elle est très bonne. Oui. Et le monsieur, il est sympathique. Pour information, Et la bière, on a le la bière de Noël vient de Belgique. Oui. Voilà, déjà à la base. C'est une bière ambrée, comme la bière de mars au printemps. Voilà. Puis le vin chaud, c'est une base. Et puis après, chacun met un petit peu sa petite pointe, quoi. Personnelle, on va dire. Et c'est quoi votre pointe personnelle alors? Bah, ça, je peux pas vous le dire. C'est secret? Bah oui. C'est secret de la maison? Bah ouais, quand Et même. on a le droit de goûter pour... Et c'est pour ça que je vous ai fait venir ici. Vous allez goûter. Ah Vous allez déguster. J'adore. On a le loup sur la maison. Ça vaut vraiment le coup de monter dans la grande roue? Bah oui, Oui, pourquoi? pour voir tout, vous voyez même la mer, pour voir tout autour, à la nuit, le jour. Il faut y aller un coup le jour, un coup la nuit pour les lumières. Et c'est mieux le jour ou la nuit? C'est différent. C'est différent. Il y en a qui viennent, il faut les deux. Et pour les gens qui ont le vertige? Bah, vous regardez droit devant vous, il ne faut pas baisser la tête, vous restez droit devant vous, voilà. D'accord. Une petite question, parce qu'il fait froid, on va pas se mentir. Ah ouais. Aujourd'hui, on se fait caille, on se fait gêne. Et donc, quand on monte là-haut, on n'a pas trop froid, par contre, dans la grande roue. Il fait froid, il faut bien s'habiller. Voilà, ouais. Ah, Ça, ça, les écharpes, les gants, le Il y a bonnet. il y a des gens qui viennent avec la couverture pour les petits. Ça, il fait froid. Quand il fait froid, là-haut, c'est encore plus froid. Hein. Le marché de Noël est ouvert depuis hier, mais... Et hier aussi. Hier. Et vous avez eu beaucoup de monde déjà dans la grande roue? Bah, c'était l'ouverture, il y a l'école, tout ça. Oui. C'est plutôt des enfants avec leurs parents qui viennent ou... Ouais. Beaucoup des enfants avec les parents, les grands-parents, des familles, voilà. Vous voulez dire un petit mot pour les faire venir? Donc on les attend, qu'on est là jusqu'à fin janvier. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite C'est moi une qui vous bonne fin de remercie. soirée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bah, bonsoir. Donc, je vois que vous êtes avec vos enfants, Oui. 3 petits garçons. Ouais. Ça fait beaucoup. Et donc, vous habitez sur le Havre Oui, ou... oui. D'accord. Et donc, le marché de Noël, vous y venez tous les ans? Non, moi c'est la première fois parce que j'habitais dans une autre ville avant. Ah, d'accord. Et donc, Il est qu'est-ce que beau, vous il en est bien. pensez? Hein. Ça vous Il plaît? est bien. Il me semble qu'avant il était ailleurs et là il est vraiment sympa. Il est très beau, très grand, c'est agréable. Ouais. Puis au début du mois de décembre, il n'y a pas trop de monde donc c'est sympa. Aussi, Ouais. oui, ça permet d'être Ouais, quand même au c'est calme bien. avec les enfants, Voilà. pas risquer de les perdre dans la foule. Oui, voilà, c'est ça, c'est très bien. Et du coup, est-ce que vous avez fait des petites emplettes? Non, Il y pas a des du choses que vous avez goûtées? Non, on n'a Non. rien fait encore et j'essaie de ne pas me laisser tenter. C'est dur. C'est dur, ouais. C'est ça. Parce qu'il y a des bonnes odeurs. Hein, Ouais. Ouais, le vin chaud, le pain Voilà. d'épices. Les C'est prétzels. Je vous laisse maintenant avec Bruno, employé de la mairie du Havre, qui vous raconte les coulisses de l'exposition « Le Père Noël fait son cinéma ». Alors notre rôle ici, c'est de surveiller tous les décors de Noël parce que en un mois, il passe plus de 100 000 personnes dans l'hôtel de ville du Havre. Ici? Oui, Wow. voilà, uniquement pour les décors de Noël de l'hôtel de ville du Havre. Ah, d'accord. Voilà. Donc 100 000 personnes, ça fait enfants, grands-parents, parents. Donc on est obligé de surveiller tout parce que tout le monde touche à tout. Et comme ce sont que des marionnettes avec des fils de pêche, ça casse très très vite. Et vous avez participé du coup au montage Non, Non. non.
Alors, le montage, ça c'est très important de le dire sur votre radio. Dès le mois de janvier, vous avez Yann Le Boulba, directeur un des directeurs de l'hôtel de ville de la culture, écrit le conte. Après, il va y avoir un scénariste qui va faire le scénario pour les décors et un dessinateur qui va dessiner le conte. Et à partir du mois de juillet, vous avez tous les corps de métier de la ville du Havre, donc les menuisiers. Justement, je voulais savoir si c'était des gens de la ville qui faisaient tout ça. Oui, c'est à partir du mois de juillet, donc les menuisiers, les serruriers, les couturières, vraiment tous les corps de métier commencent à fabriquer le décor. Donc forcément, ils ne font pas ça à temps plein. Forcément, ils travaillent pour la ville du Havre, donc entre deux, ils ont des heures allouées et au fur et à mesure, ils construisent des parties de décor. C'est entreposé dans un très grand hangar, parce que ça prend tout de même beaucoup de place. Et au mois de novembre, ils commencent à monter tout le décor pour être pile poil fini le 1er décembre. Ils font un travail majestueux. C'est beau. C'est beaucoup. Alors vous avez Raoul Dola qui retrouve tous les décors, tous les jouets, tous les... Il réutilise certaines choses, on en voit. Oui, il réutilise. À chaque fois. Il n'y a rien de perdu. Rien de perdu. Tout est réutilisé au fur et à mesure. D'accord. L'année dernière, le train était la voiture de pompier. Voilà. Donc à chaque fois, les chalets sont réutilisés. Rien n'est perdu. Tout est remis en peinture et autres. Et moi j'ai une petite question par rapport justement aux visiteurs. Oui. On voit beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Au final, tout ça, le but, c'est juste c'est vraiment de rassembler toutes les générations d'une famille dans un même lieu. Oui. C'est qu'ils partagent la magie de Noël au final. C'est le lieu magique du mois de décembre, c'est l'hôtel de ville. Vous n'avez pas uniquement que les Havrais qui viennent, vous avez les gens qui viennent de province voir les enfants ou voir les petits-enfants. Donc vous avez beaucoup de régions de France. Il y a même des personnes qui nous demandent des fois si le décor, où on a eu la location du décor. Alors quand je leur explique que c'est les gens de la ville, ils sont... Ou même d'autres personnes qui veulent louer le décor pour leur propre ville. Ah oui. En même temps, c'est pas étonnant parce que c'est juste... C'est trop beau. C'est magique en fait. Ouais, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément du thème de cette année, le Noël fait son cinéma? Oui. Pourquoi le cinéma? Bonne question. Ça, il faudrait demander ça au directeur Yann Le Boulba qui a eu l'idée du conte. Ouais. Mais le cinéma, parce qu'il voulait repartir de Méliès et Première, donc un peu la féerie des jeux maintenant, ou des films comme Émilie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, vous voyez, repartir dans le passé pour revenir à notre présent, pour donner une idée à tous les publics, aux enfants, aux grands-enfants, et aux parents et aux arrière-grands-parents. Et au final, ce thème, il permet de toucher à la fois les enfants qui sont émerveillés par toutes ces animations, et en même temps les parents, les grands-parents qui reconnaissent des scènes de films mythiques. C'est ça. La musique aussi est très importante ici. Je veux vous dire que quand on l'entend toute la journée, ça c'est sûr qu'au bout d'un moment... Nous chanter une petite chanson? Pas du tout. J'ai une petite chanson de Noël. J'ai un petit mal de gorge actuellement, donc je ne pourrais pas. Soudainement. C'est bien dommage ça. Bon, on vous remercie. De même. On vous souhaite une bonne continuation. Voilà, C'était un plaisir de vous interviewer. Ouais, moi alors. Et vous inquiétez pas, Bruno, vous serez bientôt une star. En tout cas, vous êtes la star de Buzz Radio. Merci Buzz Radio. Merci à tous d'avoir écouté Buzz Radio. N'oubliez pas que le marché est ouvert jusque début janvier. On se retrouve dès le 16 décembre pour une nouvelle émission préparée par nos chers petits premières années.